Bien écoutez, bonjour les amis, nous nous étions arrêtés dans notre lecture de l'évangile de Marc au chapitre 2 et au verset 17. Alors nous allons continuer notre lecture si vous le voulez bien, donc le verset 18 de ce même chapitre, et nous allons aller jusqu'au chapitre 3 et au verset 6. Je lis. Les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Il vint dire à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils tandis que tes disciples ne jeûnent pas ?» Jésus leur répondit, « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que le marié est avec eux ? Aussi longtemps que le marié est avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé, et alors ils jeûneront durant ces jours-là. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, sinon la pièce neuve ajoutée arrache une partie du vieux, et la déchirure devient pire. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon les outres éclatent. Le vin coule et les outres sont perdues. Il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Continuons la lecture. Un jour de Shabbat, Jésus traversait des champs de blé, et tout en marchant, ses disciples se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent « Regarde, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le Shabbat ?» Et Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce qu'a fait David lorsqu'il a été dans le besoin et qu'il a eu faim, lui et ses compagnons ? Il est entré dans la maison de Dieu à l'époque du grand prêtre Abiatar. Il a mangé les pains consacrés qu'il n'est permis qu'aux prêtres de manger et en a même donné à ses compagnons. Puis il leur dit, « Le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, de sorte que le Fils de l'homme est le Seigneur même du Shabbat. » Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme qui avait la main paralysée. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme qui avait la main paralysée, « Lève-toi là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis, le jour du Shabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer ?» Mais ils gardèrent le silence. Alors il promena sur eux un regard de colère et peiné de l'endurcissement de leur cœur. Il dit à l'homme, « Tends ta main. » Il la tendit et sa main fut guérie. Les pharisiens sortirent et tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens sur les moyens de le faire mourir. La fin de la lecture. Alors nous sommes dans une section de l'Évangile où Jésus fait face à des controverses. Il y a des questions de personnes qui sont interpellées par ses propos, par ses actes, par ses pratiques. Rappelez-vous, cela avait déjà commencé, déjà dans la maison de Pierre, lorsque Jésus avait guéri le paralytique. Les spécialistes de la loi qui étaient là se demandent pourquoi Jésus parle-t-il ainsi ? Parce que Jésus venait de dire « Tes péchés sont pardonnés » aux paralytiques. Les questions vont continuer alors que Jésus vient d'appeler Matthieu. Il se met à table avec lui et mange avec les amis de Matthieu, qui étaient du même cercle que Matthieu, bien entendu. Et on vient interroger les disciples. Pourquoi mange-t-il avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs ? Jésus leur répond, et vous vous rappelez de cette phrase qui est célèbre, ce verset qui est extraordinaire. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Alors, et dans le texte que nous venons de lire, les interrogations se poursuivent. Pourquoi tes disciples et les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que toi, tes disciples ne jeûnent pas ? Pourquoi font-ils cela et font-ils ce qui n'est pas permis pendant le Shabbat, le verset 24 ? Pourquoi ? Chaque réponse directe ou indirecte de Jésus à ces questions pointe sur son identité. Qui est-il ? Et nous le découvrons au fur et à mesure du texte. Il est le Dieu qui pardonne les péchés. Il est le Sauveur, le divin médecin qui soigne ceux qui sont malades. Il est le marié qui vient chercher son épouse et qui amène une nouveauté dans le monde. Il est le Seigneur même du Shabbat. Les réponses de Jésus ne vont pas satisfaire les questionneurs.
Car Jésus ne se justifie pas et n'est pas mis en défaut ni par ses paroles ni par ses actes. Mais par contre, ce que Jésus fait et dit les remet eux-mêmes en question profondément. Les questions qu'il pose à Jésus et aux disciples, ce sont des questions boomerang qui leur reviennent dans la figure. Leur curiosité, et je crois qu'au départ c'était vraiment de la curiosité vis-à-vis de Jésus, va se transformer en confrontation directe, parce que leurs certitudes sont ébranlées. Ils sont mis au défi par Jésus de donner du sens à ce qu'ils font déjà. Pourquoi eux-mêmes jeûnent-ils ? Pourquoi eux-mêmes font-ils le Shabbat ? Ceux qui questionnent Jésus sont, par leurs questions, eux-mêmes questionnés. Jésus n'est pas contre le jeûne, Jésus n'est pas contre le Shabbat, mais il rappelle ce qui est important dans ces pratiques. Et ce qui est important, chers amis, ce sont les relations, la relation avec le marié pour le jeûne, relation avec le Seigneur du Shabbat pour le Shabbat. C'est cette relation qui donne du sens aux pratiques. Le jeûne et la pratique du Shabbat n'ont pas de vertu propre en eux-mêmes, sinon de vous faire maigrir ou de vous permettre de vous reposer, ce qui est déjà pas mal, n'est-ce pas ? Mais si nous pensons que cela va nous donner des bons points pour satisfaire la justice de Dieu, alors nous nous mettons le doigt dans l'œil. Si nous croyons que pratiquer ce genre de choses fera pencher la balance de Dieu en notre faveur, nous commençons à dériver vers une propre justice, vers un salut par les œuvres, déconnectés de la relation gracieuse que le Seigneur veut établir entre nous et lui, relation qui a été rendue possible uniquement par la croix. Certains ont fait de leur pratique et de leur exercice de piété l'étalon pour mesurer la vraie spiritualité. Certains disent « Moi, je prie 15 minutes, et toi, combien tu pries ? Toi, tu pries 1 heure par jour. » Et celui qui aurait prié 1 heure par jour serait plus spirituel que celui qui aurait prié 15 minutes ? Ainsi, certains pharisiens, ainsi certains docteurs de la loi se comportaient et pensaient de cette manière. Cher ami, si tu as glissé vers cette perspective, abandonne-la aussitôt. Alors j'ai une pensée pour toi aujourd'hui. Jésus bouscule les habitudes, Jésus bouscule les traditions des hommes, et il continue de le faire. Jésus est une personne qui dérange et qui questionne pour redonner du sens, et pour que nous nous tournions vers lui. Veux-tu te tourner vers lui ?